Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser les checkbox. Donc ce que nous allons faire, c'est un truc très sympa et simple aussi. Donc nous aurons à la fin la possibilité de créer des checkbox qui ressemblent à celle-ci. Voilà. Pour cela, nous aurons besoin de FontAwesome. Nous avons déjà une vidéo qui parle de l'intégration de FontAwesome dans un projet web. C'est très facile, c'est très simple. Donc vous pouvez revenir à cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. Alors, à tout de suite. Je commence par la création de mes 3 checkbox. Et avant, je vais créer un div conteneur, div avec la classe holder. Et à l'intérieur de ce div, j'ai créé un premier div dans lequel je vais insérer mon input de type checkbox et je vais donner à chacun des checkbox un ID, par exemple check 1, et à chaque checkbox, je vais associer un label, donc la balise label, et je vais lui donner comme valeur de l'attribut for la valeur de l'ID de mon input, donc check 1 est la même pour l'attribut for. Après, je vais dupliquer cette div. Ici, c'est check 1. C'est le texte qui s'affiche pour la balise label. Ici, c'est check 2. Ici, c'est check 3. Je vais changer ici 2. 2. Ici, 3. Et ici, c'est 3. Voilà. Comme vous voyez, j'ai maintenant ici 3 checkbox. Maintenant, je vais aller au fichier style.css. Qu'est-ce que je vais faire? Holder, c'est l'élément conteneur. Et je vais centrer mon contenu. Margin 40 pixels. Auto. Et je vais donner une largeur de 800 pixels. Voilà, comme vous voyez ici. Après, je vais cibler les divs dans lesquels se trouvent mes checkbox. Donc, holder, direct child, div. Et qu'est-ce que je vais faire? Et je vais faire un background color 3E. Ici, je dois ajouter le point. Après, je vais donner un padding, par exemple, de 15 pixels. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un margin pour faire quoi? Pour faire une ligne ici entre les 3 checkbox de 5 pixels. Voilà, comme vous voyez. Une largeur. Par exemple, 300 pixels. Voilà. Par exemple, si vous venez ici sur la checkbox et vous faites bouton droit inspecter, vous allez trouver une propriété qui s'appelle WebKit Appearance Checkbox. Donc je vais prendre celle-là. Et venir ici. Holder. Après, je vais cibler l'input. L'input que je cible, il est de type checkbox. Pour cette propriété, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire none. Comme ça, j'ai masqué
ma checkbox. Voilà. Vous pouvez ajouter Mozilla au lieu ici de WebKit. Vous copiez cette ligne et vous changez WebKit par Mozilla. Ah, c'est une question de préfixe, pas plus. Impeccable. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Que nous avons maintenant caché cet élément-là, l'élément checkbox. Et je vais venir et faire holder direct child div label et avant mon label, avant le label, qu'est-ce que je vais faire? Avant cette label là, je vais placer une nouvelle checkbox. Donc, avant le contenu que je veux insérer, donc voilà, c'est un contenu vide. Ce contenu a une largeur, ou bien l'élément que je veux insérer a une largeur de 20 pixels, une hauteur de 20 pixels aussi, un border de 1 pixel solide 3C. Elle a un arrière-plan de couleur gris un peu foncé. Ça reste maintenant d'afficher le contenu. Display inline block pour l'avoir sur la même ligne que mon label. Donc, maintenant, je vais régler un petit peu ce contenu-là. Position relative. Après, qu'est-ce que je vais faire? Top 5 pixels. Non. 5 ou 6 pixels. C'est bon. Et right des pixels. Voilà, maintenant, c'est magnifique. Donc, comme vous voyez, nous avons ces checkbox sur la même ligne que mon label. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est lorsque je vais cliquer sur ce contenu-là, qui est mon checkbox, je vais mettre cette icône-là de Font Awesome, je vais la placer ici au centre du checkbox. Je vais venir ici, holder, cibler mon input de type checkbox. Et lorsqu'il est checked, donc l'élément suivant, le label, après le label, after, mais avant, parce que je veux mettre en place cette icône là, je veux la placer ici en position absolue, donc je dois mettre le label en position relative. Donc je vais venir ici par exemple, donc pour pouvoir utiliser cette icône
à travers les CSS, on doit copier ce Unicode, ce code unique. Donc je vais le copier. Et pour pouvoir l'utiliser, encore une fois, il faut utiliser comme font family Font Awesome. Font Awesome. Après le contenu, cette fois, anti-slash et le Unicode. Après, qu'est-ce que je vais faire? La couleur. Donc position absolue. Donc je vais venir ici. Donc vous voyez là où il est placé l'icône. Après, mais avant, je vais changer la taille, font size, 30 pixels. Et maintenant, je vais commencer à positionner mon élément. Donc, left, je vais faire 0. Non, donc 10. Impeccable. Voilà, je pense que c'est ok. Magnifique alors. Donc je vais essayer celle-là, c'est bien. Celle-là, c'est encore bien. Très très bien. Voilà, donc nous avons réussi à faire des checkbox personnalisés que vous avez certainement rencontrés dans certains sites web. Voilà, donc c'est tout ce que nous avons fait. C'est pas trop compliqué. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Avant de sortir, je vous invite à s'abonner à notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur Facebook, Twitter et les autres. Et les liens sont déjà dans la description de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo. Bye bye.